Mon grand-père nous disait à table, dans les repas de famille, « Finis ton assiette ou ce poulet sera mort pour rien ». Et effectivement, ça en dit beaucoup de ce qui nous préoccupe aujourd'hui en matière de gaspillage alimentaire et ça a résonné chez moi. Ce sujet du gaspillage alimentaire m'a toujours concerné, a toujours eu beaucoup d'importance pour moi. C'est peut-être en lien avec mes origines familiales, puisque mon papa était boulanger-pâtissier, ma maman était agricultrice. J'ai toujours été baigné dans l'environnement des métiers de bouche et de l'agriculture, de la production de notre alimentation. Entre les deux métiers de mes parents, finalement, j'ai suivi la filière agricole et agronomique, dont j'ai fait les études, pour travailler ensuite toute ma carrière dans cet environnement des filières agricoles et alimentaires. Ça a forcément encore eu beaucoup d'influence sur moi et j'ai acquis un certain nombre de connaissances puis de convictions qui m'ont amené à m'intéresser aux problèmes spécifiques du gaspillage alimentaire, dont finalement on se préoccupe peu au quotidien, mais qui est fondamental, notamment dans la fondation du MEA. Alors ce mouvement pour l'épargne alimentaire, il s'adresse d'abord à ce qu'on appelle le grand public, c'est-à-dire nous, les citoyens, pour commencer. Dans ce cadre et au sein de ce mouvement, je m'adresse également aux collectivités et aux entreprises qui sont elles-mêmes concernées par la lutte contre le gaspillage alimentaire, en d'autres mots, ce que j'appelle aujourd'hui l'épargne alimentaire. Je leur apporte du conseil, mais j'interviens également en tant que conférencier pour partager avec eux toutes ces connaissances et toutes ces solutions qui sont à portée de main pour nous permettre d'épargner nos aliments tous ensemble. Alors, dans mon activité, tout au long de ma carrière, j'ai eu la chance de fréquenter, de rencontrer les plus grands experts sur le sujet. Et aujourd'hui, je me propose de synthétiser un petit peu tout ce que je sais du sujet et cela m'a permis notamment d'identifier les deux principales causes du gaspillage alimentaire qui nous concernent aujourd'hui. Les deux grandes causes sont d'un côté nos comportements de citoyens, nos comportements en tant que consommateurs, et de l'autre, le problème de la méconnaissance des dates de péremption. Ça, c'est un grand sujet à lui seul, puisque les dates font l'objet actuellement de révisions, de beaucoup d'interrogations, car elles sont probablement responsables de l'essentiel du gaspillage qui est commis aujourd'hui. Parmi les nombreuses actions auxquelles j'ai pu contribuer ces dernières années, il y en a une dont je suis particulièrement fier, c'est d'avoir réussi à faire évoluer la réglementation sur les dates de péremption. On considère aujourd'hui dans le mouvement que les dates sont périmées. Ce sont les dates elles-mêmes qui sont périmées. Il a fallu faire évoluer les choses et grâce à un certain nombre d'actions avec d'autres partenaires, nous avons réussi à faire évoluer la réglementation sur les dates de péremption. Un exemple, il est autorisé depuis quelque temps et grâce à un décret à ajouter à la mention « à consommer de préférence avant le », l'industriel, le transformateur peut ajouter « mais encore consommable après ». La première chose que nous pouvons partager, c'est de tous contribuer, chacun à notre niveau. C'est les fameux colibris qui étaient chers à Pierre Rabhi. On peut chacun faire notre part pour éteindre l'incendie, même si c'est juste avec une goutte d'eau, comme le colibri dans la forêt qui est en train de brûler. Moi, je veux être le colibri qui va murmurer à l'oreille des éléphants. Les éléphants, c'est qui? C'est ceux qui ont du pouvoir. Ce sont les législateurs, ce sont les décideurs qui ont le pouvoir d'utiliser leur puissance d'éléphant pour aller éteindre l'incendie beaucoup plus vite que ça se produit aujourd'hui, beaucoup plus vite que maintenant. Alors on le sait tous, dans notre monde, il y a des pays dans lesquels on ne mange pas assez. Puis de l'autre côté, il y a des pays où on mange beaucoup trop. Mais le pire, c'est que dans ces pays où on mange beaucoup, on jette aussi énormément. En quoi ce sujet me touche particulièrement? Moi, je ne peux pas m'empêcher quand je vois les chiffres, quand je vois les montants du gaspillage alimentaire. J'imagine tout ce que ça représente en termes d'énergie, en termes de bilan carbone, en termes de temps de travail, en termes d'investissement des agriculteurs, par exemple, qui mettent toute leur vie là-dedans pour nous nourrir 3 fois par jour. Quand je pense aux pesticides, à l'eau, aux engrais qu'il a fallu pour produire tous ces aliments pour rien, forcément je me pose des questions.